Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Goofyland, mon serveur Discord, le serveur Discord que j'ai créé. Venez avec moi, on va s'asseoir, on va discuter. Tout a commencé le 23 octobre. J'étais exactement ici, posé sur mon bureau tranquillement, comme tous les jours de ma vie parce que j'ai rien à faire. Donc j'étais ici, j'étais posé, donc j'étais sur l'ordi, après je me baladais sur TikTok, une vie banale comme tout le monde. Après j'ai eu une idée, je me suis dit vas-y je vais tourner un TikTok où je parle du fait que je réunis en ce moment des personnes de la communauté Goofy. Si vous savez pas ce que c'est, le Goofy c'est ça. Et petit à petit, je me rends compte que mon contenu sur TikTok, pas que sur YouTube, il dérivait dans cet humour-là. Et donc j'en ai fait un TikTok, je me suis dit, mais là je suis en train de créer la communauté Goofy, je suis en train de créer la communauté Goofy francophone. Et donc ça, j'en ai fait un TikTok. J'ai prévenu les gens que j'étais en train de créer une communauté française juste pour voir leur réaction. Sans m'en rendre compte, je suis en train de créer une communauté complètement Goofy sur ce compte. C'est un truc de ouf à quel point j'ai posté rien que 2 vidéos Goofy et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, mais beaucoup de commentaires de gens qui étaient comme moi en fait, qui étaient des gens complètement Goofy. Et grâce à ces 2 vidéos, j'ai gagné plus de 1000 abonnés et je sais que c'est que des gens Goofy parce que les commentaires c'est que des commentaires du style Blood n'a pas payé ses factures, Slog se fait rechercher par le collecteur de factures, Bill Collector Federation, que des trucs comme ça. Donc voilà le genre de commentaires qu'il y a sous mes vidéos Goofy. Comme je vous disais au début, je pensais être le seul, enfin pas le seul, je pensais qu'on n'était pas nombreux à aimer le Goofy à ce point, on est complètement... Et leur réaction, elle a été tout simplement incroyable. En fait, chaque personne qui voyait la vidéo, elle était en train de commenter « Mec, t'es la première personne qui parle de ça en France. » Moi, j'étais là, mais non, c'est pas possible. Et je cherche s'il y avait d'autres personnes qui parlaient juste du Goofy en France. Et je me suis rendu compte que non. En fait, personne ne prenait le temps de consacrer du temps à la communauté Goofy. Et moi, je me suis dit, mais c'est le moment en fait. Je vais créer une sorte de communauté 100% Goofy. Parce que je venais de me rendre compte qu'avec cette vidéo, justement, avec ce TikTok, j'étais pas tout seul à avoir cet humour. Tu vois, il y a des gens qui ont l'humour sombre, des gens qui ont l'humour, voilà, sur une chose diverse et variée, mais moi j'avais l'humour Goofy. C'est incompréhensible, le Goofy. Franchement, c'est soit tu kiffes, soit tu trouves ça bizarre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai annoncé l'ouverture de mon serveur Discord que je venais de créer à l'instant. Sauf que, il y a quelques petits problèmes. Je ne connais pas du tout Discord. En tout cas, au moment où j'avais créé mon serveur Discord, je ne connaissais pas. J'avais installé l'appli, j'avais créé mon serveur et c'est tout. Tu vois, je connaissais même pas encore les bots, tout ça. Et c'était exactement le 23 octobre que j'ai ouvert mon serveur Discord Goofyland. À la base, il s'appelait Goofy Iceland. Maintenant, on l'a renommé Goofyland. Ça passe mieux. Et donc, voilà comment tout ça, ça a commencé. Ma chaise est grince. Et donc, voilà comment tout ceci a commencé. Mais donc, l'idée de me créer une communauté, c'était en partie grâce aux commentaires d'une vidéo où juste je parlais du Goofy. Je parlais du fait que c'est impossible d'expliquer le Goofy aux gens qui ne connaissent pas ce Goofy. Et en fait, tous les gens étaient là. Moi, je pensais que j'étais tout seul dans mon délire. Déjà, je pensais que la vidéo, elle allait flop. C'était la vidéo qui a le plus percé du moment sur mon compte TikTok. Donc, rien que ça, voilà. Et donc, ça m'a encouragé ça m'a donné l'idée plutôt de créer un serveur où tous les gens qui kiffent cet humour, ils pourraient se rejoindre. Ils pourraient partager des vidéos Goofy. Mais en fait, il faut comprendre parce que là, ça se trouve, même toi, tu regardes cette vidéo et tu sais pas ce que c'est le Goofy. Mais pause, va sur TikTok, écris Goofy et tu reviens. Tu seras pas déçu. C'est un autre style d'humour qui est bien à lui. Et donc là, 23 octobre, je décide de faire une vidéo consacrée à l'ouverture officielle, mes frères et sœurs, de mon serveur Discord Goofyland. Donc la vidéo, c'était celle-là. Il est temps de créer la plus grande communauté Goofy au monde. Donc il faut créer un serveur Discord pour pouvoir être accepté par tout le monde. Et donc, comme j'explique dans la vidéo, dites-vous que avant même que je fasse la promo de mon serveur réellement, il y avait déjà 10 personnes qui avaient rejoint. Et pour moi, c'est énorme parce que j'en ai parlé nulle part, juste dans les commentaires, et ça a suffi pour que quelques personnes rejoignent. Donc je me suis dit, si en plus je fais la promo et que la vidéo est perce, tout le monde va rejoindre. Toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui vont forcément vouloir rejoindre ce serveur parce que ça va être le premier serveur francophone qui parle du Goofy. Tout simplement parce que j'ai vu personne le faire avant. Maintenant, carrément, c'est pas pour flex, mais sur TikTok, vous tapez mec Goofy ou juste Goofy et vous pouvez tomber sur moi. Genre, il y a vraiment des vidéos à moi qui sont référencées bien haut dans le classement en termes de Goofy. Est-ce que j'ai le droit de flex avec ça? Certainement pas. Est-ce que je le fais quand même? Oui. Bref, 23 octobre 2023, je décide d'enfin ouvrir ce serveur Discord. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas du tout comment ça marche. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai des connaissances, mes amis, qui connaissent bien Discord, qui sont des gros puants, qui savent comment ça marche et qui savent comment faire fonctionner un serveur et comment... Parce qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions d'organisation et tout. Il y a plein de trucs, il y a vraiment beaucoup plus que ce que je pensais. Et du coup, moi, gérer ça tout seul et tout, je me suis dit,
ça va pas être possible. J'ai essayé de regarder des tutos sur YouTube au début. Au tout début, vu que je connaissais rien du tout, c'était bien compliqué. Et du coup, j'ai fait appel à Minami et au fur et à mesure, elle est devenue dictatrice du serveur. Et voilà, au fur et à mesure, elle m'a beaucoup aidé. Et après, c'est tout. Fin de la vidéo. Oh, je déconne, putain. Donc, je sors la vidéo TikTok qui parle de mon serveur de Goofy, de l'inauguration de ce serveur. Et tout de suite après, vraiment 15 minutes après, il y avait déjà 30 personnes sur le serveur. Donc, c'était juste énorme et ça confirmait le fait que les gens kiffent ce sujet-là et que j'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul à avoir cet univers Goofy parce que je sais pas comment expliquer, mais tu vois, vu qu'il y avait personne en France qui en parlait, je me suis forcément dit que vu que je suis le premier à en parler, ça va tout de suite péter, le serveur il va bien marcher. Et bien sûr que oui, ça a bien marché parce qu'en moins d'une semaine, on était déjà 300 sur le serveur. Je vous en reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc les 3 premiers jours de l'ouverture de ce serveur, tout s'est extrêmement bien passé. Vraiment, c'était magnifique. Je découvrais Discord, mais en même temps, je me rendais compte à quel point c'était cool. C'est vraiment une excellente application pour gérer une communauté, pour pouvoir parler avec cette communauté en fait. C'est pas comme YouTube où tu es juste là à répondre dans les commentaires et tout. Là, c'est vraiment un lien. Tu peux faire des vocales, tu peux parler en message, tu peux faire des appels vidéo, tu peux tout faire. Mais par contre, c'est compliqué. Au début, c'est compliqué. Il y avait les rôles, il y avait les salons, il y avait les bots. Il y a plein de choses à connaître pour bien faire fonctionner un serveur Discord et pour même connaître Discord. Parce que je vous rappelle que j'ai commencé de zéro. Je ne savais pas du tout par où commencer sur Discord. Je voyais plein de trucs et tout. J'étais totalement perdu. Et Minami, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Parce que grâce à toi, je connais un peu mieux Discord. Pas à 100% encore parce que c'est vraiment complexe, mais je sais à quoi servent les rôles, comment créer des rôles, comment les paramétrer chacun, parce que c'est vraiment compliqué. Mais si vous, par exemple, vous avez une communauté sur YouTube, TikTok, Insta, n'importe où, créez un serveur Discord. Vraiment, c'est cool pour garder le lien avec sa communauté et tout. Enfin, voilà. Une semaine après l'ouverture du serveur, comment vous dire, c'était littéralement le prime. Parce qu'après avoir créé des salons vocaux pour tout le monde et tout, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des jeux interactifs dans les salons vocaux, directement dans Discord. Mais c'est des vrais jeux, c'est des jeux où au début on est à peu près 10 dans la partie, chacun écrit une phrase. En fait c'est une sorte de téléphone arabe mais en dessin et c'est excellent. Genre moi j'écris un ours qui vole, un mec il va dessiner un ours qui vole, il va essayer de dessiner. En dessous ça va essayer de deviner ce que le mec a dessiné, ça va répondre une phrase etc. Et c'était trop drôle. C'était vraiment... Comment il s'appelle déjà ce jeu ? Mais c'était vraiment excellent. Les parties vocales, quand on était beaucoup et tout, c'était trop drôle. Et je pense que c'était le prime du serveur. Donc j'ai kiffé parce que, en fait, je me rendais compte que ma communauté, elle était drôle. Tu vois, c'était même pas des gamins, c'était des gens drôles. Enfin, c'est en vrai de vrai, on est tous des gamins. Bref, ça c'est autre chose. Parce que, évidemment, dès qu'on peut écrire une phrase personnalisée, ça écrivait des dingueries, ça écrivait Zeytan en train de se faire massacrer, mais massacrer c'est, tu vois, c'est le terme acceptable sur YouTube, bref. Je vais essayer de vous retrouver des screens de ce qu'ils avaient dessiné, c'était des dangers. J'ai réuni une communauté de fous furieux. Je pense sincèrement qu'il y en a qui peuvent aller en prison. Après, moi je dis ça comme ça. Tout ça pour vous dire que dès que j'ai découvert qu'on pouvait faire des jeux interactifs dans Discord, ça m'a confirmé que Discord c'était une excellente application pour faire plein de trucs. En plus gratuitement, donc bénéf max. Et encore plus, c'était un prime parce que c'était des gens goofy comme moi. Et je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul, t'as vu? Oh, ça parlait que de Don Pollo. Après, on a commencé à créer des alliances Ohio ou Belfort. Et c'est parti loin. En plus, pour ceux qui suivent régulièrement le Goofy sur TikTok, vous savez que les trends vont super vite et qu'il y en a tous les jours des nouvelles. Vidéo, hola, pas perder su tiempo. Que ça, jour et nuit, et dans les vocales, c'était vraiment trop drôle. C'était juste excellent, c'était une pépite. Donc je suis bien content d'avoir créé ce serveur Discord pour réunir des gens comme ça et pour faire des trucs comme ça dès qu'on s'ennuie. Donc d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous vous ennuyez, par exemple le week-end ou même la semaine, dites-vous, il y a des gens, ils sont en ligne dans les parties vocales, même la semaine à 3h du mat, et rejoignez, comme ça vous vous ennuierez plus du tout. C'est vraiment des gens bienveillants et bien sûr le staff est aussi qualitatif parce que dès qu'il se passe des trucs pas trop ouf, comment dire, des choses qui sont pas vraiment acceptables, le staff il est là pour gérer. Donc il n'y a pas de trucs malveillants, que de la bienveillance max. Donc oui, c'était l'instant pub de mon serveur, mais c'est normal, c'est ma vidéo après. Donc le lien il est dans la description, il est dans la bio de ma chaîne YouTube, TikTok, Insta, tout. Et dites-vous juste que à ce moment-là, on prenait 100 membres par jour grâce à TikTok. TikTok c'est vraiment une application pour te faire un boost de ouf en quelques heures, pas plus. J'ai posté une vidéo par exemple pour encore une fois promouvoir parce que je promouvais souvent le serveur sur mon compte TikTok et ça marchait de fou. Mes vidéos elles faisaient 10 000 vues approximativement, il y avait 100 personnes qui rejoignaient, je trouvais ça juste énorme et rapidement et en plus en fait c'était un banger parce que du coup tous les gens qui rejoignaient ils parlaient avec les gens qui étaient déjà là. Après ça créait des rôles et tout, c'était incroyable, franchement ça m'a fait kiffer.
Si aujourd'hui on me demande est-ce que tu es content d'avoir créé un serveur avec toute ta communauté, je réponds bien sûr que oui. Et en vrai de vrai, c'est pas toute ma communauté, c'est principalement ma communauté TikTok. Parce que sur YouTube, j'en ai pas vraiment fait la promo, j'en ai pas parlé, mais là, avec cette vidéo, c'est l'occasion. Et actuellement, on est 614 membres, donc n'hésitez pas à rejoindre. Comme ça, le monde du Goofy, il arrive à là, et ça parle de Dunpolo à fond vers 2h, 3h du matin. Venez, on fait ça. Enfin bref, tout ça pour dire que ce serveur, il a connu une augmentation vraiment rapidement. On prenait 100 membres par jour. Après, il y avait les boosts de serveurs, je savais pas à quoi ça sert. Maintenant, je le sais, c'est pour avoir des liens personnalisés et tout. Et plein de trucs du genre. Ça, on a eu un lien perso, mais aujourd'hui, il marche plus parce que il n'y a pas assez de gens qui boostent le serveur. Donc venez booster le serveur. Et donc, je vous attends tous là-bas. Comme ça va être cool. Et ça va être Goofy. Bah ouais, c'est littéralement le thème du serveur. Alors là, tout se passe bien, on est environ début novembre, un truc comme ça, mais il y a un gros problème. J'ai en main un serveur de plus de 400 personnes d'un coup, d'un jour à l'autre. Donc moi, ça me fait un peu paniquer parce que j'ai jamais eu de serveur Discord, j'ai rarement eu autant de personnes actives en plus, et donc je savais pas du tout quoi faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pioché parmi la bande de personnes Goofy du serveur, j'ai pris quelques gens, quelques Blood, quelques Slow, et je les ai mis administrateurs pour qu'ils puissent gérer le serveur Discord. Parce que moi, je ne savais pas faire honnêtement. Dites-vous que même supprimer un message, j'ai du mal. Donc aujourd'hui, la bande d'administrateurs, elle est là, je vais vous la montrer. Bon, du coup, vous voyez rien, hein, mais je vous donne les noms. Kaijan, Wesh, c'est quoi ces pseudonymes? Nairu, Oxyfifu, ça c'est des potes à moi, bref. Et Atsuka, surtout Atsuka, merci à toi. Un grand merci à toi parce que c'est toi qui m'aides en ce moment à gérer le serveur et tout. Parce que moi, je ne sais pas faire. Même le fait d'ajouter des bots pour animer le serveur et tout, toi tu sais faire, moi je sais pas faire, donc je te remercie beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, merci Atsuka. Et donc, cette équipe d'administrateurs permet de faire les choses que je ne sais pas faire encore. Parce que je vous rappelle que même aujourd'hui, je ne connais pas en entièreté Discord, je sais pas exactement comment ça fonctionne, les bots et tout. J'ai un peu de mal, mais j'essaie de voir un peu comment ça se passe quand même. Mais c'est bien d'avoir une équipe d'administrateurs, comme ça ils m'aident et franchement merci à eux. Parce que avoir, surtout à l'ancienne, là ça va un peu mieux, je sais un peu mieux gérer le serveur. Mais quand j'avais 400 personnes et que j'avais aucune expérience dans Discord, non c'était chaud, franchement c'était chaud. Même quand il y avait des insultes à tout va et tout, moi je pouvais pas gérer, je savais même pas comment faire. Déjà, pour vraiment gérer un serveur Discord, il faut être 24 dessus et moi je l'étais pas forcément parce que j'étais bien inactif. Enfin, j'étais pas spécialement inactif, mais je regardais pas, je faisais pas vraiment attention à la modération. Et donc merci à l'équipe d'administrateurs qui actuellement plutôt. Puis par la suite, vu que j'avais une équipe d'administrateurs, ils m'ont aidé à améliorer le rendu visuel du serveur en fait. Parce que moi, il y avait juste écrit général, en fait tous les salons, mais c'était pas agréable à regarder. Et cette équipe d'administrateurs m'ont beaucoup aidé, notamment même Nas, parce que tu m'as donné beaucoup d'inspi pour améliorer mon serveur, pour le rendre plus beau et tout. Donc merci à toi. Et merci à tous les autres qui ont façonné à l'image Goofy le serveur. Notamment, regardez la bannière. Juste la bannière du serveur, je vais vous la montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Vous la voyez pas forcément, je vais essayer de vous l'afficher en milieu. Mais elle est juste trop drôle. En fait, ça montre à quel point les gens ils sont investis dans le Goofy. C'est bizarre à dire, hein. C'est juste un humour comme les autres. Pas du tout. Enfin bref, merci à tous ceux. D'ailleurs, il y a un badge. Enfin bref, dites-vous que j'ai carrément créé un rôle pour les gens qui aident à contribuer à l'avancement du serveur. Je l'ai appelé collaborateur et il y a quelques personnes, ceux qui créent des bannières. Ah mais je vous ai même pas dit. Dites-vous que quelqu'un a créé une hymne pour le serveur. Je vais vous la faire écouter bien sûr. Vous allez péter votre crâne. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est pas incroyable. Et dites-vous que là, je vous ai montré vraiment 10 secondes. Hein. Ça dure 1 minute 18. Donc oui, il se pourrait que c'est juste du vol de l'hymne USA, enfin des USA, et une vidéo de Don Polo prise au hasard. Mais les deux ensemble... Et ça m'a fait exploser de rire, parce que je me rendais pas compte à quel point les gens ils étaient investis dans le serveur jusqu'à ce qu'on m'envoie l'hymne. Du coup, j'ai pété mon crâne et du coup, merci MR Anilex, c'est grâce à toi. Donc franchement, merci à toi. C'est lui qui a créé l'hymne de Goofyland. Et ça, c'est émouvant. Et donc oui, ça m'a fait exploser de rire parce que wesh, qui me ping. Et c'est à ce moment précis que je me suis rendu compte que les gens étaient pas simplement dans le serveur, ils voulaient faire avancer le serveur. Et ça, c'était beau. Donc merci à toutes les personnes qui ont le badge collaborateur et à tous ceux qui sont sur le serveur d'ailleurs. Merci à tous. Et donc voilà à peu près l'histoire de Goofyland, l'histoire de comment ça s'est passé. Là encore, je vous ai vraiment résumé la chose parce que sinon il y aurait vraiment trop de trucs à dire. Mais aussi, malheureusement, j'ai pas tout noté ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on a fait, les vocales où j'ai explosé de rire, on a fait du Among Us, on a fait du ce que je vous ai dit, le téléphone arabe en mode dessin. On a fait vraiment plein de trucs. On a juste fait des dessins aussi sur Don Poyo. Bah oui, pour changer Don Poyo, on a fait du Roblox, on a tout fait. Donc vous l'aurez compris, n'hésitez pas à vous qui regardez cette vidéo rejoindre le serveur pour exploser de rire, taper des barres là-bas et tout. C'est
franchement drôle. C'est les parties vocales, c'est vraiment drôle. Et sachez que les gens là-bas, ils sont aussi débiles que vous. Voilà, si vous aimez le Goofy, les gens là-bas, ils vont vous comprendre. C'est pas comme les gens dans la rue qui vont pas vous comprendre. Non, là, ils vont tous vous comprendre. Et du coup, rejoignez parce que c'est des gens comme vous qui aiment le Goofy, normalement. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, on est plus de 600 membres. On est 614, je crois, avec une équipe d'administrateurs qui est excellente. Des Country Ball, je sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de collection à faire. En fait, il faut être à l'affût. Ça vous envoie une notif random à n'importe quel moment d'un pays. Vous le trouvez, vous avez une balle de ce pays et après il y a des échanges à faire et tout. Mais venez là-bas, c'est vraiment excellent. Et ce serveur, il est excellent. Parce que les gens qui sont là-bas, ils aiment créer des trucs pour le serveur parce que c'est une cause Goofy aime. Mais maintenant, il y a quand même un truc qui m'a fait peur. Je me suis rendu compte que les gens sont aussi des détraqués mentaux. Parce qu'on était là en train de parler sur le serveur quand d'un coup ça m'envoie regarde média. C'est là où on peut envoyer des vidéos. Je regarde et le mec il m'envoie ça. Les gars sont trop irrespectueux, hôtel 5 étoiles, fumant un pétard, mélangeant de la codéine avec du Phénergan. Elle a grossi mais elle veut redevenir mince, elle boit du cidre de pomme, portant des vêtements ajustés parce qu'elle veut être comme Kim. Ouh, d'accord, je sais que tu es méchante, arrête de faire l'innocente, nous n'avons pas de richesse générationnelle. Je réponds quoi moi? Ça m'a fait flipper carrément. Je me suis dit mais wesh, mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux passer autant de temps à juste mettre des scripts de moi? Moi j'ai trouvé ça bizarre, ça m'a fait un peu peur. J'ai regardé par la fenêtre dehors s'il y avait personne et tout carrément. J'ai flippé et j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps je me suis dit ah, la vie d'artiste, c'est moi, c'est moi. Donc là-bas, il y aura des fous comme vous si vous rejoignez ce serveur. Donc oui, il y a des fous partout, mais surtout sur serveur. Mais c'est surtout une communauté bienveillante que j'ai. Donc je vous remercie à tous. Gros cœur sur vous, ma communauté, parce que vous êtes une communauté que j'apprécie, qui est à mon image en fait, qui est aussi drôle et bizarre que moi. Et donc Goofyland, le lien, il est dans la bio. N'hésitez pas à rejoindre. Enfin, dans la bio, il est dans la description. Je suis trop habitué à TikTok parce que oui, j'ai spammé les TikTok d'ailleurs là-dessus pour bien promouvoir le serveur. Et on a été 600 assez rapidement. Parce que je sais qu'il y a des serveurs Discord qui n'atteignent jamais les 600 membres. Moi, je trouve ça juste énorme. En si peu de temps, en plus, ça fait même pas 2 mois. Et donc, voilà. C'était l'histoire de Goofyland. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas raconter l'histoire de mon serveur Discord. Et voilà, quoi. En tout cas, cœur sur vous, ma communauté. C'était Zeytan. Merci pour les 1000 abonnés. Ciao.